Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2023. Allez, route fortune, super. Et j'ai le 5 de Pentacle en dos de paquet. Le 5 de Pentacle, effectivement, qui peut parler de manque. Une carte de manque, le 5 de Pentacle. Oui, manque d'amour. On est seul, on se sent seul. C'est une guidance sentimentale, je ne veux pas parler de manque d'argent. Mais ouais, est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on se sent seul? Est-ce qu'on est blessé? Est-ce qu'il y a une épreuve? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a échoué avec la carte du 5 de Pentacle? 8 d'épée, le fait de se sentir piégé, emprisonné, impuissant, ce sont vos pensées qui vous empêchent d'avancer, ce sont vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Mais j'ai le roi de bâton qui parle d'avoir confiance en vous. Le roi de bâton, aucun obstacle ne le ralentit. C'est ça, le roi de bâton. Aucun obstacle ne le ralentit. Ouais. Et j'ai la roue de fortune. J'ai la roue de fortune. Alors, avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui bouge, il y a un changement, il y a une opportunité, il y a une progression, il y a une sortie de crise. Mais clairement, pour moi, oui. Alors, on va faire la guidance, mais pour moi, oui, il peut vraiment y avoir une sortie de crise pour certains Capricornes. Ouais. Oui, complètement. Un changement heureux, la roue de fortune. Alors, on va la recouvrir, bien évidemment. On va regarder. C'est le destin, c'est la chance, c'est le karma. Aussi, cette roue de fortune. Hein. Allez. Capricorne, sentimental, septembre 2023. Valet d'épée inversé. 4 de bâton. 2 d'épée inversé. Cavalier de coupe inversé. Hop, hop, hop. Bon, j'avais pas vu, je mets les deux ici. 2 de bâton, 8 de pentacle et j'ai la carte de la mort. Et j'ai l'as de pentacle qui parle d'un nouveau départ, qui parle d'une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, qui parle de concret, qui parle d'aller tester quelque chose de nouveau et de mise, quelque chose de nouveau et de frais et de mise avec l'as de pentacle. Une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Alors, c'est du pentacle. Une rencontre au travail, quelqu'un qui fait le même travail que vous, un collègue, je ne sais pas, hein, mais c'est une possibilité. Après, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. En tout cas, c'est un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ, je vais le répéter, qui est concret. S'il y a une nouvelle personne qui arrive, on ne s'engage pas là pour 15 jours avec l'as de pentacle. Non, 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 c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose sur le long terme. Ok, valet d'épée inversé et 4 de bâton. Valet d'épée inversé peut parler de quelqu'un autour de vous qui peut vous nuire, peut parler de quelqu'un qui a l'esprit mal tourné, peut parler de quelqu'un qui cherche des problèmes, qui crée des problèmes autour de vous. Oui, ouais, quelqu'un qui peut vous nuire. Est-ce que vous vous méfiez de quelqu'un? Voyez, c'est possible qu'on soit en train de se méfier de quelqu'un. Alors, est-ce que vous devez vraiment vous en méfier ou pas? Je sais pas, on va la recouvrir. Mais le valet d'épée à l'envers peut aussi, parce que ça peut parler de manipulation de la part de quelqu'un, mais ça peut aussi parler d'indécision. D'indécision, complètement. Ouais. Parce que j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Qui peut parler d'harmonie, de paix, de repos, de fête. Alors, je vais quand même le dire, est-ce qu'on se sépare de quelqu'un? Est-ce qu'on est séparé de quelqu'un? Est-ce qu'il y a de l'insatisfaction? Est-ce qu'il y a une relation là qui est peu harmonieuse? Parce que manipulation, parce qu'on ne tient pas ses promesses, parce que, vous voyez, c'est aussi une possibilité. Là, j'hésite. J'hésite vraiment. Oui, mais oui. Oui, j'hésite vraiment. Autant, ce 4 de bâton n'est pas inversé. Vous voyez? Mais après, est-ce qu'il y a des blocages et des préoccupations par rapport à quelqu'un, bien évidemment. Alors, on va continuer, on recouvrira des cartes. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 d'épée.
Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée est inversé. Alors, effectivement, est-ce qu'on veut sortir de manipulation, de mensonges, de problèmes? Est-ce qu'il y a un... C'est moche ce que je vais dire, mais est-ce qu'il y a un abcès à crever, un abcès qui n'est pas encore crevé? Il va falloir crever cet abcès, peut-être avec, oui, avec quelqu'un, pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors, je dis pas que c'est pas du tout... Enfin, c'est pas avec la personne avec qui il y a des problèmes, puisque je le répète, l'As de Pentacle vous invite à tester quelque chose de nouveau. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous voulez sortir avec ce 2 d'épée, peut-être que vous voulez faire des choix, mais j'ai l'impression que vous voulez sortir de mensonges, peut-être que vous voulez sortir de la confusion, peut-être que vous voulez sortir de l'indécision. Vous voyez? Complètement. Parce que j'ai ce cavalier de coupe qui est aussi inversé. Cavalier de coupe inversé qui parle de déception, de fausses promesses, de superficialité. Ouf. Ouais, complètement. Le cavalier de coupe, quand il est inversé, quelqu'un de rusé, quelqu'un qui flatte, quelqu'un qui ment pour avoir ce qu'il veut, alors ou ce qu'elle veut. Vous voyez? Peut tout à fait être ça, le cavalier de coupe quand il est inversé. Ouais, complètement, complètement. Alors, c'est votre défi. Est-ce que votre défi, c'est de ne plus vous faire manipuler par quelqu'un? Peut-être. Sortir de la jalousie, sortir des chimères, vous voyez? Oui, c'est complètement possible. Ouais. Parce qu'il est très romantique, le cavalier de coupe. C'est le prince charmant ou la princesse charmante quand il n'est pas inversé. Mais là, il peut y avoir aussi quelqu'un qui est immature émotionnellement. Si tout ce que je viens de dire ne vous parle pas, ce cavalier de coupe peut vous dire de retrouver de l'équilibre dans vos émotions. Vous voyez, aussi. Oui, peut-être. Vous voyez? Oui, d'apprendre à gérer vos émotions. Ça peut être votre défi. Ouais. Alors, on va continuer. Le 2 de bâton et le 8 de pentacle. 2 de bâton et 8 de pentacle. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, bah, c'est un choix. C'est le numéro 2, ça parle de dualité. Alors, est-ce que vous avez le choix? Un choix à faire. Le choix de rester sur place, bah, ou le choix d'aller de l'avant avec le 2 de bâton. Ouais. Avec le 2 de bâton, on visualise les choses. Voyez, on se projette, on prend des décisions, on part à la découverte de quelque chose de nouveau. Alors, c'est ce qui vous aide ici. Oui. Et avec le 8 de pentacle, on parle du fait de travailler pour améliorer une situation. Alors, peut-être travailler sur vous pour améliorer une situation, mais peu importe, voyez. C'est comme si ce qui vous aidait, c'était de vous projeter, de prendre des décisions. Voyez, c'est vraiment ça. Oui. Ça peut être aussi le fait d'être dans une phase d'exploration, mais c'est vraiment la carte qui précède l'action. Vous voyez, le 2 de bâton. Ouais. Il peut y avoir un désir d'exploration par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à quelqu'un de nouveau. Ouais, c'est pas très beau quand je dis exploration, mais c'est ça. C'est le désir de partir. Peut-être que on vous demande de sortir de votre zone de confort. Pour moi, dans cette guidance, ce qui vous aide, c'est de faire de nouvelles expériences. Mais il y a une limite peut-être à passer pour faire cette nouvelle expérience. Ouais. Il faut repousser les limites pour voir autre chose, pour aller plus loin. Vous voyez? Ouais. On élargit ses horizons. Oui, pour moi, oui. Alors, de toute façon, on va les recouvrir. C'est comme si, en fin de compte, en améliorant une situation, l'amélioration d'une situation va impacter d'autres pans de votre vie. Ah, j'espère que je suis claire, parce que je ne suis pas... Oui, j'en suis pas certaine. Ouais. De toute façon, ce que vous êtes, c'est d'améliorer une situation. Pour améliorer cette situation, vous devez décider d'aller de l'avant. Voilà. Ouais. Et j'ai la mort. Bon.
j'ai la mort. La mort qui parle de changement, qui parle de transformation, qui parle de fin. Oui, on se débarrasse des boulets, on se débarrasse de ce qui est inutile avec la carte de la mort. Oui, oui. C'est intéressant parce qu'avec la carte de la roue de fortune et la carte de la mort, on pourrait vous dire, laissez faire le destin. Oui, on pourrait vous dire, laissez faire le destin avec cette carte de la mort et la carte de la roue de fortune. Complètement, complètement, ouais. Mais il y a une phase de changement important. Laissez faire le destin, ne résistez pas au destin. Il y a une phase de changement, ouais, il y a quelque chose d'important. La carte de la mort, c'est une fin, mais sur le long terme, cette fin, elle est extrêmement bénéfique. Ce changement, cette transformation, c'est extrêmement bénéfique. Vous voyez, c'est vraiment ça, oui. Transformation, changement radical, peut-être une séparation, mais il y a un renouveau, vous voyez. On fait du nettoyage. On va recouvrir des cartes. Allez. On recouvre des cartes pour les Capricornes. Désolée, je suis un peu malade, mais bon, ça va aller. Allez, je recouvre la roue de fortune. J'ai le valet de Pentacle. J'ai le valet de Pentacle qui est inversé. Alors, le valet de Pentacle, c'est le fait de faire les premiers pas dans une nouvelle aventure pour moi. Pour moi, c'est ça le valet de Pentacle. C'est un valet, donc c'est un commencement. Ouais. Ouais. Alors, effectivement, quand il est inversé, ça peut parler d'un manque de progrès. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est d'avoir l'esprit clair pour faire des choix, pour mieux comprendre les actions que vous devez entreprendre. Généralement, le valet de Pentacle, il nous conduit vers l'atteinte de nos rêves et vers l'atteinte de nos objectifs. Oui, c'est une carte qui fait progresser. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous devez vous engager à fond dans quelque chose de nouveau. Alors, dans une nouvelle histoire, je vais le dire. Oui, oui, pour moi, c'est ça. Ouais. Je vais en remettre une. Est-ce que vous avez une perte d'enthousiasme? Est-ce que vous n'arrivez pas à consacrer suffisamment de temps à vos rêves? Ouais. Ouais. J'en remets une. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelque chose là en matière de bonheur ou d'épanouissement pour vous. Il y a quelque chose en matière de bonheur et d'épanouissement pour vous. Mais je pense que vous avez des difficultés à mettre en place quelque chose. Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce que pour l'instant vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous souhaitez? Alors si vous avez une perte d'espoir et une perte de confiance, c'est possible. Je le répète, avec la roue de fortune, il y a quelque chose de très positif. C'est important, il y a quelque chose de très positif pour vous. On ne résiste pas à la roue. Je l'ai dit, ne résistez pas au destin. Donc je le répète, ne résistez pas au destin. Peut-être qu'il y a une histoire qui s'arrête. Bah, ne résistez pas au destin. Tempérance inversée. Ouais. Vous avez besoin de retrouver de la quiétude. C'est comme si là, vous avez besoin de retrouver de la quiétude. Vous avez besoin de retrouver de la sérénité. Il y a peut-être quelque chose qui est... comment je vais dire? Il y a peut-être quelque chose qui est... oh, je trouve plus le mot, c'est pas vrai. Déstabilisant. C'est pas le mot que je cherchais, mais tant pis, je ne trouve pas l'autre. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu déstabilisant pour vous. Ouais.
Je vais continuer. Je recouvre le valet d'épée. 6 de pentacle. Eh, mais j'ai le 7 d'épée. Il y a une situation là qui n'est pas... il y a une situation de mensonge, de malhonnêteté. Je le disais avec le valet d'épée inversé et je le disais avec le cavalier de coupe inversé. Il y a oui, le 7 d'épée, c'est quelque chose des choses faites dans le dos, des choses malhonnêtes. Alors ça peut être de la tromperie, mais ça peut être toutes sortes de mensonges. Je rencontre quelqu'un et puis en fin de compte, la personne est déjà en couple. Alors bien sûr, elle ne va pas le dire, la personne. Mais je pense que, je vais le répéter, trahison, manipulation, quelqu'un qui peut abuser, déception. Vous voyez? Complètement. Ah oui. 6 de pentacle. Pour moi, le 6 de pentacle. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vous aident? Parce qu'avec le 6 de pentacle, ça peut parler entre guillemets, hein, ça peut parler de charité. Voyez-vous? Ouais. Mais moi, comme j'ai le... Je peux parler de partage, mais moi, comme j'ai le valet d'épée inversé, le 6 de pentacle, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de partage. Voyez? Il y a peut-être quelqu'un d'égoïste autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un d'égoïste. Il y a peut-être que vous avez beaucoup donné, mais en retour, vous ne recevez rien. Voyez? Vous êtes celui ou celle qui donne, mais... Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est que dans un sens. On donne, on ne reçoit pas. Ouais. Ou alors quelqu'un a dit, bah oui, mais je vais m'engager. Et en fin de compte, la personne ne s'engage pas. Alors c'est un exemple. J'ai le 5 de pentacle qui est inversé. On l'avait ici, le 5 de pentacle. Je vous ai dit qu'il y avait une sortie de crise pour moi. Quand j'ai vu le 5 de pentacle avec la route fortune. Et là, j'ai le 5 de pentacle qui est inversé. Donc effectivement, je vais le répéter. Quand le 5 de pentacle, le 5 de pentacle est inversé, effectivement, on sort de quelque chose de compliqué. On sort d'une épreuve, on sort d'un échec, on sort d'un manque d'amour, on peut sortir d'une solitude, on arrête de se sentir rejeté, exclu. Vous voyez? Oui, puisque ce 5 de pentacle est inversé. Ouais, peut-être que aussi... il y a une chance pour vous avec la route fortune et le 5 de pentacle inversé. Peut-être qu'on reprend une indépendance, mais pour moi, c'est un nouveau départ. Vous pouvez prendre un nouveau départ. Voyez? Il y a peut-être quelque chose qui se termine, mais on arrête de se focaliser sur ce qui est fini, sur ce qui se termine, sur ce qui s'est terminé. On arrête avec tout ça. Je recouvre le 2 d'épée. Oui, bah, vous ne voulez plus stagner. Vous avez un deuil à faire. J'ai le 5 de coupe qui parle de deuil. On tourne le dos à son passé, on tourne le dos à quelqu'un, on tourne le dos à une histoire, peu importe. Le 5 de coupe vous dit d'aller de l'avant. Oui, le 5 de coupe vous dit d'aller de l'avant. De laisser des problèmes derrière vous. Ouais, moi, je pense qu'il est possible qu'il y ait une promesse qui ait été trahie. Donc, on a de la peine, on est dans le désespoir. J'espère que vous n'êtes pas dans le déni. Mais pour moi, il y a des difficultés qui s'achèvent. Alors oui, peut-être que vous devez faire des choix, prendre des décisions avec le 2 d'épée. Et là, j'ai le cavalier de pentacle qui est inversé et c'est ce que vous voulez. Alors peut-être que maintenant, on veut une nouvelle histoire avec quelqu'un de fiable, puisque le cavalier d'épée, quand il n'est pas inversé, il est fiable. Là, il est inversé. Donc là, ça peut parler de stagnation. Et j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui n'ont plus envie de stagner ou qui veulent aller vers quelqu'un de fiable, quelqu'un d'autre. Parce que là, vous êtes dans une relation, encore une fois, peut-être de la manipulation, peut-être de la tromperie. On veut sortir de la stagnation, on veut sortir de l'ennui. Ouais. 5 de coupe, hein. On fait le deuil d'une histoire, on fait le deuil de son passé. On tourne une page définitivement et on avance. De pentacle. J'ai la carte. Ici, j'ai la carte de l'ermite. J'ai la carte de l'ermite. Ouais. Ça peut être le fait de s'éloigner, oui. Ça peut être le fait d'être seul, ça peut être le fait aussi de s'éloigner. On s'éloigne de ce qui fait du mal, on s'éloigne, on peut être dans la réflexion aussi. Oui, on peut aussi être dans la réflexion, mais la mort, la route fortune, l'ermite. La mort, la route fortune et l'ermite. Ouais. Ouais.
Peut-être que c'est difficile, si certains Capricornes sont seuls, c'est peut-être difficile à vivre. Est-ce qu'il y a du repli après une rupture? C'est comme s'il y avait une phase nécessaire pour aller vers du renouveau pour vous, les Capricornes. Il y a une phase nécessaire pour aller vers du renouveau. Il y a du renouveau. J'ai la roue de fortune. Je vais le répéter. Vous voyez? Ne résistez pas au destin. Je le répète aussi. 3 de Pentacles. 3 de Pentacles, ça peut être de l'aide. Ça peut être aussi le fait de ne pas se décourager. Ça peut être de l'aide ou le fait de ne pas se décourager. Bah oui, avec le cavalier de coupe inversé, bien évidemment. Ouais. Ouais, je vais en remettre une. Votre défi est peut-être effectivement de ne pas vous décourager malgré une période de solitude, malgré... Il y a un changement pour vous, je le répète. Il est bénéfique. J'ai la reine de coupe. Effectivement, 3 de Pentacles, reine de coupe. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aide, il y a peut-être quelqu'un qui vous soutient. Vous voyez, oui, quelqu'un qui compatit, quelqu'un qui comprend, quelqu'un de gentil. Oui, ça existe, il y en a encore. Après, c'est peut-être vous, cette reine de coupe. C'est peut-être vous, cette reine de coupe. La reine de coupe, elle est intuitive. Alors, homme ou femme, elle écoute son intuition. Elle est clairvoyante aussi, la reine de coupe. Complètement, oui. C'est quelqu'un de mature. Ouais. La reine de coupe, elle ne se laisse pas submerger par ses émotions. Autrement, elle n'est plus objective. Ça peut être ça aussi, votre défi. De ne pas vous laisser submerger par vos émotions pour rester objectif ou objective. Ouais, mais super. Non, mais franchement, c'est ce qui vous aide. Hein. La carte de l'étoile. Rien que ça. Pour moi, vous devez sortir de quelque chose de trouble. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose dans lequel vous êtes là, je ne sais pas si c'est quelque chose du passé, peu importe. Vous devez sortir de quelque chose de trouble. Franchement, ce qui vous aide là, avec la... Moi, quand je vois le 2 de bâton, le 8 de pentacle et l'étoile, ce qui vous aide, ça peut être une rencontre. Ça peut être une nouvelle inespérée. Ça peut être un changement soudain en perspective, mais pour moi, c'est positif. Vous voyez? C'est ça surtout. L'étoile, c'est croire, c'est avoir la foi, c'est tout ce que vous voulez, cette carte de l'étoile. C'est vraiment ça. Oui, sortir de quelque chose de trouble, de pas clair, peut-être d'une histoire où il y a quelqu'un qui manipule, encore une fois, qui ment, mais peu importe. Mais peu importe, quoi. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est... peut-être que... Alors, si vous avez espéré certains changements, ils peuvent arriver. Mais de toute façon, je vais le répéter, on ne résiste pas au destin. Il y a quelque chose qui change. Et c'est positif pour vous. C'est ça. Je recouvre la mort. Ok. J'ai la carte de l'empereur. Il est inversé. Alors, effectivement, la carte de l'empereur. Moi, je pense que vous devez tourner une page de votre vie et retrouver de l'assurance et de la confiance en vous et en l'avenir. Je le répète, les choses changent pour le mieux. Ouais, je sais, j'ai déjà dit, mais tant pis. Parce que c'est vraiment ça, oui. Ouais. Parce que quand l'empereur est inversé, généralement, l'empereur, il a les rênes de sa vie en main, il prend son destin en main. Donc là, il est inversé. Donc c'est ce que vous devez faire, reprendre les rênes de votre destin en main, peu importe. Bien évidemment, oui. Après, oui, peut-être quelque chose a échoué, bien évidemment, mais on garde confiance en soi, on a confiance en l'avenir. C'est ça, oui. Tournez une page de votre vie. Pour moi, c'est ça. De toute façon, avec la mort, c'est ça. Il y a peut-être une séparation, un divorce pour certains Capricornes. Mais oui, pour moi, c'est ça. 10 d'épée inversée. Bah, le 10 d'épée inversée, c'est la renaissance. On se reprend en main, on se relève après quelque chose de compliqué, après quelque chose de difficile, après quelque chose de douloureux.
Mais c'est ça. On se relève, on se reprend en main. Ça parle de renouveau quand le 10 d'épée est inversé. Ça parle aussi de renouveau. Voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile pour certains Capricornes. Ouais. Une trahison, une séparation, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose, ouais. Il y a quelqu'un qui vous manipule vous, qui manipule quelqu'un d'autre contre vous, je ne sais pas. La guidance ne le dira pas, parce qu'il peut y avoir des ennemis dans l'ombre, des complots, mais vous devez décider de régler une situation et de tourner la page, les Capricornes. C'est ce qu'on vous demande de faire en cette semaine. De vous relever, de vous reprendre en main, ouais. C'est vraiment ça, ouais. Pour aller vers la nouveauté de l'as de Pentacle. Bah oui, parce qu'elle est là, cette nouveauté. Il est là, ce nouveau départ. Il y a une renaissance, une transformation radicale qu'il faut accepter parce qu'elle est positive. Allez, je prends encore une carte pour vous les Capricornes. Sentimental, septembre 2023 pour les Capricornes. Ok. Le feu et la glace. 37, adapté en genre. Vous apprenez à supporter la tension des opposés. Je recommence. Vous apprenez à supporter la tension des opposés, toutes ces choses qui ne semblent pas immédiatement aller ensemble au sein de votre être, sans sombrer dans la confusion, le jugement ou le déni. Passion et sérénité, création et destruction, nouvelle vie et mort, tout cela émerge actuellement en vous et dans vos relations. Cela peut parfois être difficile à gérer. Nous avons souvent tendance à vouloir simplifier les choses. À laisser de côté les conflits et tout ce qui est complexe. Ce n'est que si nous y sommes forcés que nous ferons un choix. Vous êtes assez grand pour pouvoir supporter les rigueurs des profondeurs. Aller au fond des choses, vivre pleinement et laisser le divin s'exprimer à travers soi nécessite une volonté de faire, celle de se tenir au centre des contraires. Point. Jusqu'à ce que l'on finisse par comprendre que, malgré les apparences, ils sont connectés entre eux et n'existent que l'un par rapport à l'autre. Il n'y a donc pas de conflit et tout ce que nous avons à faire est simplement de respirer et d'être. Si vous ressentez consciemment le conflit dans votre vie, en vous ou autour de vous, c'est que vous êtes initié par la bénédiction mordante du feu et de la glace. Restez présent, soyez patient et attendez. Il n'y a rien à arranger ici. Ayez simplement conscience de la création divine qui s'écoule à travers vous. Lorsque vous maîtriserez cette initiation, vous la ressentirez circuler en vous comme un nectar de pur bonheur. Cet oracle vous offre le message suivant. Le conflit que vous ressentez actuellement, en vous ou autour de vous, est un signe de croissance spirituelle. Bientôt, vous deviendrez plus grand que ce conflit, mais pour l'instant, vous n'avez pas besoin de vous y engager. Restez présent et permettez-lui de vous traverser sans vous y attacher, jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour le dépasser, retrouvant ainsi une ligne de conduite et un but clair. Cela peut sembler impossible, mais ce qui vous arrive n'est pas qui vous êtes. Vous êtes un être immense. Offrez-vous la chance de le réaliser et soyez patient avec vous-même. Tout évolue, vous y compris, selon la perfection du dessein divin. Cet oracle vous apporte des conseils spécifiques sur toute question de relation nécessitant une décision, jusqu'à ce que votre cœur y voie plus clair. En dépit des signes et messages contraires, il vous faudra attendre que plus d'informations vous soient révélées. C'est lorsque votre cœur parlera clairement que vous pourrez enfin agir comme bon vous semble. Oui, et retrouver de la stabilité pour moi. Oui, pour moi, vous pouvez retrouver de la stabilité. Pour vous, en cette semaine, les Capricornes. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je sais, mais tant pis. J'ai envie de le dire. Vous allez tourner une page de votre vie. Vous devez retrouver de l'assurance et de la confiance en vous. Les choses changent pour le mieux. C'est peut-être déstabilisant, oui. C'est peut-être pénible, oui. C'est peut-être perturbant, peut-être. Mais les choses changent pour le mieux dans votre vie sentimentale en ce mois de septembre, les Capricornes. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.